Aujourd'hui, on est le lundi 6 février, et même si ce n'est que la troisième, je pense que nous venons sûrement d'assister à la révélation de Monoplace la mieux réalisée de toutes. Effectivement, grâce à une présentation juste parfaite, très captivante du début à la fin et super bien réalisée, on a eu une livrée dévoilée tout au début, mais franchement, on a quand même envie de voir la suite. Et donc, pour ma part, j'ai regardé le live tout en entier et ça a été très divertissant du début à la fin. Au niveau contenu, on nous dévoile une monoplace assez similaire à l'année dernière, une livrée qui lui ressemble beaucoup avec quelques touches modifié, comme le sponsor Duracell qui a un petit peu changé, qui a été mis à la place du Lavazza si je me trompe pas, et qui a été beaucoup mieux intégré. Sinon au niveau des codes couleurs et même de l'ensemble de la monoplace, c'est à peu près la même que l'année dernière, à quelques petites touches près, quelques petits détails, mais sinon on reste sur la même lignée. La livrée est plutôt cool, même si on aurait aimé peut-être un peu plus de changements. On constate sur les comparatifs de révélation de cette année et de l'année dernière que la monoplace de cette année est beaucoup plus travaillée au niveau aérodynamique, mais grosso modo c'est la même voiture avec laquelle ils ont fini la saison dernière, donc on verra pas les changements avant les essais hivernaux normalement. Alors effectivement, nouveau sponsor, donc nouvelles ambitions normalement. Le nouveau sponsor principal s'avère être Gulf, mais on constate aussi d'autres petits sponsors supplémentaires comme Julia Hub, Acronis, Michelob Ultra, PureStream et Stephens. Il me semble qu'il n'y en avait aucun qui était présent avant. Du coup, effectivement, on perd aussi ce qui était là l'année dernière grâce à Latifi. Hein. On se rappelle Lavazza et il me semble un autre sponsor, mais je sais plus lequel. Mais je pense qu'effectivement, il gagne au change puisque déjà il y en a beaucoup plus qu'avant. On a une livrée beaucoup plus complète et remplie que les années précédentes. Ce qui fait quand même plaisir à voir, et puis même le nouveau sponsor du coup principal, Jolf, qui permet aussi d'apporter une nouvelle touche et une nouvelle colorimétrie un petit peu grâce à son code couleur à la voiture, et c'est plutôt cool à voir. En plus de ça, on sait qu'on a un nouveau duo de pilotes, hein, effectivement. Albon, déjà premièrement, qui pour sa part clame les ambitions de Williams dans le live, donc rejoindre le midfield avec une voiture qui a l'air plutôt rapide selon lui, c'est ce qu'il a dit dans le live, si j'ai bien traduit normalement. Et Sergeant, le petit nouveau américain qui a l'air bien préparé lui pour le coup, pas trop stressé, il semble maîtriser son sujet, et on sent qu'il a de grandes ambitions et beaucoup d'envie pour cette saison qui arrive. De plus, c'est vrai qu'on a un nouveau team principal, James Wolfe, qui était l'ancien stratégiste du coup de Mercedes durant toutes ces années de règne. Ce nouveau team principal donne la couleur puisque les choses devraient être encore plus carrées qu'elles ne le sont déjà au niveau de la gestion globale de l'équipe et aussi de la stratégie en course. On sait que Williams ça n'a jamais été une catastrophe à ce niveau-là depuis quelques années, mais c'est vrai que ça peut être encore plus carré puisque... On sait qu'il a un très gros palmarès chez Mercedes et c'est en partie aussi grâce à lui que tous ces titres se sont joués. Ça peut faire un plus grand bien pour Williams pour les années qui suivent. Je pense que ce recrutement est sur la lignée d'une envie et de l'accomplissement de rejoindre le midfield petit à petit, car avec un team principal comme ça, ils se donnent les moyens de savoir comment affronter leurs adversaires avec une personne qui a l'expérience de la pression et de la forte dualité avec un ou plusieurs concurrents de haut niveau. Pour moi, il saura donc comment bien réagir face aux autres teams et aussi gérer deux potentiellement bons pilotes, hein, parce que Sergeant, il m'a l'air plutôt compétent. Ils veulent marquer un point de rupture avec les précédentes années, puisque jusque-là, même s'ils sont parfois un peu remontés, depuis maintenant plus de 5 ans, ils nagent dans le fond de peloton sans jamais réussir vraiment à s'en sortir. Et donc pour finir, je pense que c'est la bonne année pour commencer à miser sur eux et pour eux à réellement remonter la pente. C'est pour ça que cette année, je les vois probablement à la 8e place du classement constructeur, grâce à un scorage plutôt régulier de petits points et peut-être un coup d'éclat aussi dans la saison, on sait jamais, comme ça se passe régulièrement dans les saisons de toutes les teams. Donc voilà, petite vidéo sur la révélation de monoplace de Williams qui a été très sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos arrivent sur toutes les monoplaces, donc restez branchés, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Merci.